Salut les filles de l'Imp, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Et nous voici de nouveau un lundi matin. Et j'avais envie de dédier un épisode à ce moment magnifique de la semaine où nous reprenons le collier, nous sortons de nos 2 jours de congé si nous avons eu la chance d'en avoir 2. Et souvent, on se retrouve déjà à peine sorti du lit, déjà hyper fatigué. Et d'où vient cette fatigue ? C'est pas vraiment une fatigue physique, c'est plus une fatigue morale, une fatigue psychologique, comme si on était un peu alourdi par ce qu'il va falloir affronter durant la semaine. C'est des choses qui arrivent parfois, on n'est pas encore en novembre, ça arrive peut-être encore plus en novembre, mais même en septembre, parfois ça peut arriver déjà parce que la rentrée se fait sentir qu'on est fatigué déjà. Et peut-être que si nos semaines sont très chargées, on peut se sentir déjà épuisé avant même d'avoir mis un pied devant l'autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente une fleur qui s'appelle le charme, hornbeam en anglais, qu'on appelle aussi la fleur du lundi matin. Alors cette fleur du lundi matin, elle a été baptisée ainsi parce qu'elle s'adresse à nous, à celles et ceux d'entre nous qui se sentent un peu fatigués avant même d'avoir démarré la semaine. Souvent c'est quelque chose qui passe, c'est vraiment juste le moment où il faut se remettre en mouvement parce qu'on sait qu'on est face à plein de tâches qui sont parfois routinières ou pas toujours intéressantes et puis qu'on va avoir plein de responsabilités à assumer et donc ça peut nous peser un peu quoi. Il peut y avoir ça un peu sur nos épaules. Hornbeam, cette fleur, elle concerne surtout une sorte de fatigue plutôt psychique, plutôt psychologique, plutôt morale, plus qu'une fatigue physique. C'est vraiment de ça dont on parle avec cette fleur. C'est cette impression du « je ne vais pas y arriver, c'est trop, c'est pas possible ». Alors qu'une fois qu'on est lancé, on se rend compte que les ressources, elles sont là et qu'on arrive à faire face à ce qui nous attend. Cette fleur, elle agit aussi comme un booster. Elle va nous redonner de l'élan, elle va nous redonner de la motivation, puis elle va aussi nous apporter un peu plus de clarté d'esprit pour pouvoir affronter justement toutes les situations qui nous attendent et passer du blocage au mouvement, à quelque chose où on se remet en route. Si vous voulez une image, c'est un petit peu comme si on remettait de l'huile dans les rouages ou un peu aussi comme si on ouvrait une fenêtre pour faire entrer de l'air frais. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Eh bien parce que cette fleur du lundi matin, elle a été mise au jour par Edward Bach. Edward Bach, c'est un médecin homéopathe anglais qui a créé 38 élixirs pour nous aider à fonctionner dans la vie. C'est ce qu'on appelle les fleurs de Bach. Vous en avez certainement entendu parler. Et peut-être même que vous les pratiquez quotidiennement. Les fleurs de Bach, ce sont des élixirs floraux. Et ils ont été composés donc par ce drôle de médecin homéopathe. Je dis drôle parce qu'on était en 1930 et que probablement que c'était assez peu usité d'utiliser des fleurs pour soigner les personnes. On était plutôt en train de faire des recherches de médicaments, des recherches d'allopathie pour pouvoir faire face à plein de maladies. En fait, Edward Bach, il a beaucoup observé ses patients et il s'est dit qu'il y avait un lien à faire entre les états mentaux, les états psychologiques qu'il constatait chez ses patients et les plantes qui vivaient dans la nature. Et il s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour accompagner ces émotions qui n'étaient pas toujours agréables et puis favoriser un retour à l'équilibre intérieur par les plantes et qu'on pouvait peut-être faire des associations. C'est une approche et des recherches qui reposent uniquement sur son intuition. Il n'y a pas eu de recherche scientifique, c'est d'ailleurs ce qui est beaucoup reproché aux fleurs de Bach encore aujourd'hui. Mais lui, il s'est dit que ça avait l'air de fonctionner, il a regardé les histoires des plantes, il a regardé à quoi elles pouvaient bien servir, et puis il a associé les différentes difficultés qu'il rencontrait chez ses patients, et puis les ressources qu'on trouvait dans la nature. Dans ces mélanges, il y a des macérations de différentes plantes, auxquelles il a ajouté du brandy et de l'eau de roche. Et grâce à ça, il a pu créer ces fameux 38 élixirs différents qui répondent à plein d'états psychiques différents que nous pouvons traverser dans nos vies. Évidemment que la médecine est très suspicieuse et fronce le nez, mais en attendant, moi je vous invite à essayer parce que vous n'allez pas en mourir et surtout,
bah, parfois ça marche. C'est en tout cas pas totalement inutile de prêter attention à cette invention des fleurs de Bach qui continue de bien marcher aujourd'hui puisque vous connaissez forcément déjà au moins le Rescue qui est un assemblage de plusieurs élixirs et qui fonctionne comme une espèce de potion magique d'urgence. Alors, qu'est-ce que ça va apporter de consommer ces fleurs? Et je vais vous dire comment tout à l'heure. Ben, ça va vraiment très clairement clarifier l'esprit, ça va ajouter de la vivacité d'esprit chez nous, ça va nous donner aussi un peu plus d'équilibre par rapport à ces inquiétudes ou ces moments un peu de lassitude qu'on peut ressentir. Puis ça nous permet aussi de peut-être nous relier à nos spontanéités et pas seulement à la routine qui nous est parfois désagréable. Et puis, ça nous donne aussi une certaine énergie qui nous permet aussi de faire face à des tâches qu'on n'a pas tellement envie de faire. En fait, c'est aussi une clé pour faire face à la procrastination, puisque ça nous permet de nous mettre en mouvement. Et c'est souvent ça la difficulté dans la procrastination, c'est qu'on reste un peu coincé sur le départ sans pouvoir se mettre en action. Et c'est ça qui va provoquer le fait qu'on ne fait jamais les choses ou qu'on les fait dans beaucoup plus longtemps que ce qu'on était censé assumer. Alors comment on les prend, ces élixirs floraux? Ça se prend en général à raison de 2 à 4 gouttes d'une petite fiole, hein. Donc c'est souvent des très petites fioles, les fioles de fleurs de Bach. On peut les prendre directement sur la langue, on peut les diluer. Il est par contre évidemment déconseillé de les prendre quand on a eu un traitement anti-alcoolique par exemple, puisqu'il y a du brandy et qu'on peut réactiver une forme d'addiction. Donc attention à cet élément-là, mais sinon il n'y a pas d'autres contre-indications en fait. On peut aussi décider de diluer une dose quotidienne dans une grande bouteille d'eau, puis de la consommer tout au long de la journée. C'est aussi possible, mais la quantité, elle ne va pas être plus grande. 2 à 4 gouttes, ça suffit amplement. C'est la régularité, en fait, la clé avec les fleurs de Bach. Sans surprise, hein. C'est vraiment le fait d'en prendre régulièrement et de pouvoir constater ce qui se passe quand on décide de se lancer dans cette expérience. Mais je vous pose quand même la question, si vous avez justement un autre rituel ou une autre façon de pouvoir vous mettre en mouvement, alors ce serait laquelle pour ces fameux lundis matins, des fois un petit peu difficiles? Et si vous vous reconnaissez dans cette fatigue qui en fait n'habite pas notre corps, mais qui habite plutôt notre élan ou notre esprit, eh bien allez voir ma page Instagram parce que je vous ai préparé un carrousel sur la fatigue cachée avec quelques autres clés à disposition, notamment pour faire face à cette fatigue qui parfois étouffe nos désirs ou nous empêche d'aller dans la direction qu'on aimerait pouvoir prendre. Et là, bien sûr, ça dépasse largement le cadre du lundi matin. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de nos bulles. À bientôt!